C'est une course effrénée pour l'économie mondiale depuis le début des années 2020. Le monde a tout vu, d'un krach boursier à la montée et à la chute des crypto-monnaies, mais nous n'avons pas encore fini. Voici ce que nous savons, en 2023, nous pourrions envisager une autre grande récession. Il est difficile de dire s'il s'agit ou non d'une accalmie temporaire ou si cela indique des problèmes plus graves à venir, mais vous pouvez faire certaines choses pour vous préparer à l'un ou l'autre scénario. Si vous économisez de l'argent en ce moment, bon travail. Vous faites ce que vous pouvez pour vous préparer à tout ce qui se passera ensuite. Si vous n'économisez pas encore d'argent, il est encore temps, mais n'attendez pas trop longtemps. Commencez dès aujourd'hui et assurez-vous que votre épargne fructifie de sorte que lorsque quelque chose ne va pas à nouveau, et ce sera le cas, vous serez prêt à affronter la tempête. Mais que se passe-t-il si nous assistons à une autre grande récession? À quoi peut-on s'attendre alors? Eh bien, nous ne savons pas encore exactement ce qui va se passer parce que personne ne sait à quel point les choses pourraient mal tourner ou combien de temps elles dureront, et personne d'autre non plus. Mais sur la base des récessions précédentes dans le monde et de ce que nous savons de l'économie aujourd'hui, ce qui est beaucoup, nous pouvons faire des suppositions éclairées sur ce qui pourrait arriver. Lorsqu'il y a une récession, c'est généralement parce que l'économie s'est développée trop rapidement. Nous produisons de plus en plus de choses que les gens ne peuvent se permettre d'acheter avec leurs revenus, alors les prix commencent à baisser. Cela signifie que les personnes qui vendent des choses, comme les agriculteurs ou les fabricants, se retrouvent coincés avec beaucoup de stocks mais pas beaucoup de revenus. Ils ont donc réduit la production, ce qui signifie qu'il y a moins de biens et de services disponibles pour les gens à acheter. Cela les rend plus mal lotis qu'avant, alors ils arrêtent également de dépenser de l'argent, ce qui aggrave encore la récession. Mais ce n'est pas la seule façon d'obtenir une récession. Parfois, les gens arrêtent simplement de dépenser de l'argent. S'ils craignent que leur emploi ne soit menacé ou s'ils s'inquiètent de l'évolution de leurs investissements, ils épargneront au lieu de dépenser. Cela signifie que moins de biens et de services seront produits qu'ils n'y en auraient eu autrement, ce qui signifie que les entreprises n'ont pas suffisamment de revenus pour payer leurs travailleurs ou faire de nouveaux investissements, de sorte que ces travailleurs perdent également leur emploi. Quoi qu'il arrive, c'est à nous de nous éduquer les uns les autres sur la façon de prendre les décisions financières les meilleures et les plus